Je vais peut-être vous choquer. Lorsque Dieu vous bénit, ce n'est pas toujours pour aller s'aimer à l'église. Dans Genèse au chapitre 12, au verset 2, Dieu parle à son serviteur Abraham, il lui dit « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction pour les nations. » Alors par là, nous comprenons une chose. C'est que lorsque Dieu décide de bénir un homme, en réalité, il a à l'esprit tous les hommes. Et donc, en comprenant cela, on réalise que ce n'est pas en réalité la bénédiction d'Abraham pour les nations, mais c'est la bénédiction des nations à travers la vie d'Abraham. Et donc, quand Dieu décide de bénir, en réalité, il a à l'esprit de bénir le plus grand nombre. Lorsqu'on observe la nature, nous comprenons que tout existe pour les autres. Je vous prends un exemple, la rivière ne consomme pas sa propre eau. Les arbres, lorsqu'ils donnent des fruits, ne consomment pas leurs propres fruits. Tout a été mis de telle sorte que chaque élément de la nature puisse être une bénédiction pour l'autre. Donc par cette histoire et ces histoires, nous comprenons que Dieu n'a aucun intérêt à vous bénir si c'est pour vos intérêts personnels. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup prient et ne reçoivent pas. Et l'apôtre Jacques le dit si bien, que vous demandez et vous ne recevez pas. Et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. L'apôtre Jacques s'adresse à des chrétiens, il ne le dit pas à des païens, il dit que des chrétiens demandent pour satisfaire leurs passions. Alors cessez de vivre pour vous-même. C'est contre nature et c'est contre la volonté de Dieu. Cessez de vivre pour vous-même. On a beaucoup de frères et de sœurs qui ont abandonné la foi, qui sont sortis de nos lieux de culte. Pourquoi? Parce qu'au moment où ils ont crié à l'aide, crié au secours, l'Église a été insensible face à leurs cris. Ils n'ont pas nécessairement demandé de grandes choses. Pour d'autres, c'était un repas. D'autres, c'était un vêtement. D'autres, c'était juste les loger pendant le temps où ils traversaient ces moments difficiles. Alors, la question que je vous pose, vous souhaitez que Dieu vous bénisse, mais pour quel but? Pour quel but? Et la vie du Seigneur Jésus-Christ a été un exemple, un modèle, un chemin qu'il nous a montré de comment la bénédiction de Dieu devait être utilisée. Jésus-Christ a en tout, selon les évangiles, réalisé environ 37 miracles et aucun d'eux n'a servi à ses intérêts personnels. Il a ressuscité des morts, il a guéri des malades, il a donné à manger aux gens. Et lorsque on lui a demandé s'il ne payait pas l'impôt et qu'il a demandé à Pierre d'aller et de prendre l'argent dans la bouche du poisson, il a dit à Pierre, paye pour toi et pour moi. Et tout ce qu'il a fait était dans le but de nous montrer comment la bénédiction de Dieu devait fonctionner pour nous et ce que Dieu attend de nous. Et beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à être une bénédiction pour les autres parce que la réalité, c'est que Christ n'a pas totalement encore été formé en eux. Le caractère de Christ n'est pas visible en eux. Ils aiment en parole, mais pas en acte. Et c'est peut-être pourquoi Dieu continue de faire prospérer ceux-là qui ne partagent peut-être pas la même foi que nous, parce que beaucoup de familles dépendent d'eux. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui sont une bénédiction pour beaucoup de familles, pour plusieurs personnes dans ce monde. Et ils continueront à prospérer, parce qu'ils ont compris ce principe. C'est que la bénédiction de Dieu a un objectif, de bénir le plus grand nombre de personnes.
Alors quel est l'intérêt que Dieu a à vous bénir? Je vais peut-être vous choquer. Lorsque Dieu vous bénit, ce n'est pas toujours pour aller s'aimer à l'église. Parfois, il y a des personnes dans votre entourage qui ne sont peut-être pas de votre famille, mais qui ont besoin d'expérimenter le Dieu de la bénédiction que vous avez connu. Et parfois, on a ce discours à l'église où on pense qu'il n'y a que le pasteur, l'homme de Dieu, qui est une terre fertile où il faut semer. Ne limitons pas la bénédiction de Dieu, les ressources que Dieu a mis dans nos mains, seulement pour le dimanche à l'église. Il y a des gens à qui vous pouvez faire du bien sans les connaître. La Bible dit de Jésus qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens. Il n'a pas été dit faisons du bien seulement à l'église. Et vous pouvez être une véritable bénédiction pour le monde autour de vous. Et je connais cette dame qui a décidé de prendre l'engagement de financer les études d'une fille qui n'est même pas sa parente, d'une petite fille, qui elle, en grandissant, saura que Dieu a été bon pour sa vie. Parce qu'elle a expérimenté la bénédiction au travers du canal de cette dame. Alors si aujourd'hui vous êtes en position d'influencer positivement la vie de quelqu'un à partir de ce que Dieu a mis dans vos mains, faites-le. Alors arrêtez de vivre pour vous-même, arrêtez de vivre seulement pour vos familles, seulement pour vos parents, et devenez aujourd'hui même une bénédiction pour le plus grand nombre. Laissez le caractère de Christ sortir, se refléter à travers votre vie. N'aimez plus seulement en parole, mais aimez en action. Que Dieu vous bénisse.